Ça dépend des faits. Les faits, pas d'horreur. Ouais, mettez vos jours vos stream deck, sinon ils ne fonctionneront pas. J'ai un peu paniqué, j'avoue, j'étais là, je sais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une... Pardon, j'ai un petit problème de fiche. Bougez pas, je vais corriger ma... fiche. Il y a un... Ah bah oui, c'est pour ça. Voilà, c'est bon. Donc, on va parler de Les Enfants du Pommier de Ai Tanaka, qui est une petite série terminée en 3 tomes et qui vient de commencer chez le Lézard Noir. Et non pas le Lézard Doré, comme j'ai pu dire tout à l'heure, qui vaut 8,50 €. On remercie le Lézard Noir de faire désormais des formats plus traditionnels manga, plus standards. Ils ont toujours ce format-là, qui est un grand format sans jaquette, sur jaquette, donc avec une couverture cartonnée qui coûte plus cher. Il est à 13 €. D'ailleurs, je trouve qu'il a augmenté. Il me semblait qu'il était à 11 € avant. Et donc, voilà, ils font maintenant des formats avec sur jaquette, plus classiques et moins chers. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup. N'oubliez pas d'enlever vos sur jaquettes parce que derrière celle-ci, il y a plein d'explications. Voilà, qui sont fort. Qui s'appelle le journal de la pomme de Tsugaru. Je ne vous en dis pas plus, mais ça présente notamment la maison. Hop, je vais là. Pique. Ouais, Les Enfants du Pommier, j'ai beaucoup aimé la couve et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Elle a aussi à gérer, elle m'a même pas envoyé de DM. Oui. Grandissent vite. T'as vu? Ah mais attends, ça s'est passé 5 minutes, j'avais 5 minutes pour comprendre pourquoi mon stream deck ne fonctionnait plus, donc j'ai grave. Donc, Les Enfants du Pommier, voilà, très belle couverture qu'on a vue la semaine dernière quand j'ai dit qu'est-ce qu'on chronique cette semaine. Et c'est vrai que tout de suite j'ai dit Les Enfants du Pommier, c'est un grand oui. Je sais pas, le titre, la couverture, le Lézard Noir, plein de gages de bonne qualité où je me suis dit il faut absolument que je parle de celui-ci. Et je m'y suis pas trompée parce que on va être sur un... Alors, on est sur un tranche de vie, je vais dire onirique. Disons que ça commence tranche de vie, et je vais essayer de pas trop spoiler, mais je ne sais pas jusqu'où je peux m'arrêter pour vous appâter et vous dire qu'il faut le lire, mais en gros, on va suivre donc le héros, que vous voyez, je pense que c'est lui, oui, c'est lui en couverture, même si c'est bizarre parce que... Ouais, il le dessine plutôt... J'avais l'impression qu'il avait les cheveux blancs ou clairs, et sur la couverture, il a les cheveux sombres, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il est dessiné avec les cheveux plutôt un reflet clair. Il s'appelle Yukinojo. Yukinojo? Oui, Yukinojo. Je m'en rappelle parce qu'il est né le jour de la neige, et Yuki voulant dire neige. Alors, je me suis demandé si Yukinojo voulait pas littéralement dire tomber de neige ou un truc comme ça, parce que Nojo ne me parle pas du tout, et d'ailleurs Yukinojo ne me parle pas du tout non plus. Il a été abandonné à la naissance dans la neige, dans le froid, dans un panier. Et il a été recueilli du coup par un bonze et sa femme qui vivent dans un temple, et il a été élevé tout correctement et tout va bien pour lui. Il a quand même un petit sourire de façade en mode oui, tout va bien, je vais bien, nous allons bien, la vie est belle. Encéphalogramme plat. Bon, tu sens que ça le pèse quand même cette histoire d'abandon. D'ailleurs, les premières planches parlent... quand on dit mon nom, j'imagine, je vois un panier abandonné dans la neige. Donc déjà, le mec, tu sais qu'il est très marqué par son abandon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on lui propose un mariage. Le mariage, c'est avec la fille... alors, c'est une fille qui fait partie d'une grande famille dans la région. Et cette famille, en fait, vit de la culture des pommiers. Et elle cherche un mari parce qu'elle a besoin de... Alors, c'est pas vraiment qu'elle veut se marier, c'est qu'elle a... Oui, encore un Yuki. C'est qu'elle a besoin de... Comment dirais-je? Elle a besoin d'un mari, elle a besoin de bras, elle a besoin de se... Au sein de sa famille, elle a besoin d'être mariée pour avancer. On va dire ça comme ça. On est sur une ancienne famille, elle vit avec toute sa famille. C'est très japonais, c'est-à-dire que quand on va dans sa maison, il y a son père, sa mère, ses frères et sœurs, enfin ses frères, c'est les enfants de ses frères, bref, tout le monde vit visiblement dans à peu près la même maison, ou en tout cas le même domaine. Et tous ensemble travaillent autour des pommiers, et elle, c'est une fan de pommiers. Vraiment, ils vont vous en parler, vous allez découvrir la culture du pommier, tout ce qu'il faut faire autour, l'agriculture. Ils sont dans un coin où on est avec un fort accent, on va dire, de campagnard, et ça ne dérange pas du tout Yuki. Lui, se sent serein, il aime bien sa femme, il la trouve marrante, mignonne, dévouée à sa tâche, et ça convient. Et du coup, il pense vivre une vie paisible comme ça. C'est là où je me demande jusqu'où je dois arrêter. Évidemment, lui, il se passe plusieurs mois, il se fait à cette vie. Il comprend un petit peu les attentes autour des pommes, et le terme... L'accent est retranscrit dans les bulles. Oui, oui, l'accent est retranscrit dans les bulles. Pas toutes les bulles, mais plus les gens sont vieux, et plus c'est marqué dans les bulles qu'il y a un accent.
D'où vient le terme les enfants du pommier? C'est qu'en fait, ils expliquent qu'il y a un pommier qui est assez vieux, et ils disent en fait, ce pommier a permis au grand-père d'aller à l'école, au père de financer ses études, aux petits-enfants de s'habiller. En fait, c'est la culture. Ils disent, ils sont les enfants du pommier parce que ce pommier en particulier, et les pommiers les autres, leur permettent de vivre, tout simplement. Et donc, ils estiment qu'ils sont un peu les enfants de ces arbres. Je vous l'avais dit, c'est assez onirique, c'est assez joli. Bon, alors du coup, elle est où l'intrigue? Parce que sinon, je vous dirais que c'est un tranche de vie. C'est pas un tranche de vie, on est plus sur du presque fantastique. Euh, un jour, le héros, sa femme est malade, et il part sur la route. Il tombe sur un immense pommier, très très beau. Et il va cueillir des pommes, et il va les donner à sa femme. Parce que c'est un souvenir qu'il a, que quand on a de la fièvre, c'est agréable de manger des pommes. Et là, il va se passer... En fait, il a touché à une bénédiction. C'est pas une malédiction, c'est ça qui est un peu étrange, parce que j'avoue que vu tout ce qui va se passer ensuite et vu comment tout le monde va réagir, j'aurais plutôt pensé c'est une malédiction. Non, c'est une bénédiction apparemment. Mais elle a un prix. C'est une bénédiction un peu particulière dont personne ne va vouloir lui parler. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que il va se plonger dans le folklore en fait, de cette région. Le folklore un peu autour des pommes. Le folklore autour de ce pommier très particulier qu'il a trouvé. Enfin, qu'il n'a pas trouvé, tout le monde le connaît ce pommier. C'est un pommier qui est très connu dans la région, qui a un nom, etc. Et qui a toute une histoire. Et donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que sinon, voilà, déjà, je vous en ai dit beaucoup. Et c'est comment il va... bien malgré lui, que c'est comment il a... Parce qu'on aurait pu lui expliquer, t'aurais pas dû toucher à cet arbre-là, tu vois, cet arbre-là, là-bas, faut pas y toucher. D'habitude, les Japonais sont plutôt, comment dirais-je, ils savent montrer aux gens qu'il faut pas toucher à un truc, tu vois, le décor et tout, mais là, il y avait rien, puis il y avait de la neige, il a pas vu. Mais toujours est-il que ça a des répercussions sur sa nouvelle famille, et donc il va... à la fois, on a un côté très... l'agriculture, par exemple, on va vous dire que il y a le cours des... Ils ont des pommiers qui ont évidemment, ils ont une race de pommiers très particulière. Et ils vont vous dire, en fait, ça y est, là, cette race-là, il faut arrêter parce que le cours de la... Je sais plus, c'est pas la marigold. Le cours de cette pomme est en train de chuter. Il faut changer, en fait, de souche de pommier. Et ils vous disent, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, pardon, il faut tout changer. C'est pas si facile que ça. En fait, ils vont tout raser les pommiers. Ouais, je vais vous apprendre comment on fait. En fait, ils ont coupé les branches des pommiers, pas toutes, mais une grande partie, et ils ont fait des boutures, je pense. En fait, ils ont pris des branches d'une autre race, et du coup, ils ont fait une bouture, ils l'ont accroché à leur arbre, et ils ont dit, maintenant, il fera ces pommes-là, au bout des branches qu'on vient d'attacher. Et comme ils vont pas perdre leur rendement, ils ont gardé les branches des autres pommes, des anciennes pommes du coup qu'il fallait plus faire. Ils en ont gardé quelques-unes, comme ça ils ont quand même du rendement. Et dans 3 ans, ils auront les nouvelles pommes. Oui, merci, variété. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je ne y passais pas. De la nouvelle variété. C'est trop incroyable. Pardon, je découvre. Ah oui, excusez-moi, moi les pommes je les mange a priori. Je ne sais pas, vous avez un pommier chez vous? Parce que moi, alors c'est faux, j'avais un pommier avant dans ma maison, enfin dans ma maison, dans le jardin de la maison. Mais bon, j'ai jamais rien su sur ce pommier. On le regardait, il faisait des pommes, d'ailleurs trop acides et trop petites, et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est intéressant. Ce bouquin vous explique un petit peu la vie autour. Notamment, il disait, ouais, il paraît qu'en hiver, les agriculteurs ils se reposent, et lui il est là en mode non, c'est mort, on vous a menti, on se repose pas du tout. Il faut déblayer la neige tout le temps, il faut faire attention aux branches, c'est là qu'on fait les boutures, les machins. Enfin, en gros, il découvre un peu ce monde-là qu'il ne connaît pas. Si tu as un iPhone, alors vous êtes un enfant du pommier. Ouais, ça passe aussi. Il y avait un autre manga comme ça chez Akata, un de leurs premiers titres qui était sorti, qui était aussi sur le miracle des pommes, si je ne me trompe pas, et qui parlait notamment d'une histoire vraie sur une agricultrice et son mari, du coup, qui voulait... Enfin, non, plutôt c'est un couple d'agriculteurs qui voulaient faire des pommes bio. Du coup, sans pesticides, sauf qu'ils expliquaient dans ce manga-là à quel point c'était compliqué comme culture, qu'il y avait énormément d'insectes et de maladies qui faisaient que c'était impossible de faire des pommes bio. Et en fait, elle était allergique. Elle toussait, enfin, elle avait une vraie allergie aux pesticides, une intolérance complète, et ça menaçait sa santé. Et donc lui, il s'est engagé, et pendant 30 ans, il a cherché à faire des pommes bio. Et il a réussi. Je vous spoil complètement la fin de ce manga-là, mais à la fin, il réussit à trouver une façon de faire pousser des arbres, des pommiers, sans utiliser de pesticides. Et il paraît que c'était le début des pommiers de la pomme biologique au Japon.
Résumé, nouvelle vie avec un nouveau pommier, un arbre béni, mais pas trop. Aide les petits gens dans la campagne quand ils n'ont pas eu l'idée de penser à faire une tarte avec toutes ces pommes. Ah, c'est triste parce qu'à un moment, ils vous disent qu'ils ont tellement de pommes qu'ils ont dû les jeter en fait. Ils les ont balancées, voilà. Ils ont donné aux cochons parce que bah il y avait plus personne qui les achetait. Le cours s'était effondré. Du coup, les enfants du pommier, bah, voilà, c'est doux, c'est un peu bizarre. Il y a plein de non-dits. Voilà, ça c'est la tête des gens quand on lui dit, hey, j'ai mangé des pommes de l'arbre qui était au fin fond de la campagne là-bas. Vous savez, le grand là. Il se passe des choses bizarres qu'on n'explique pas et qui sont très belles à voir, mais tout le monde est là en mode non, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Il y a... C'est une ambiance, c'est vraiment un titre très dans une ambiance. Ah, oui, ça alors, à un moment, pauvre traducteur qui sait même pas essayer à faire un équivalent. Ça, c'est quand il demande à la vieille du village, tu peux me raconter la légende de ce vieux pommier, s'il te plaît. Et là, elle lui raconte, mais il dit, ok, c'est bon, je pensais être habitué au patois, mais en fait, je comprends rien. Et donc, c'est un peu son ressenti à quelqu'un qui lui parle et il comprend rien. Donc, c'est laissé en japonais parce que vous non plus, vous ne comprendrez rien de ce truc-là. J'aime bien parce qu'on voit essentiellement de l'hiragana et très très peu de kanji, c'est-à-dire qu'il comprend vraiment, il doit comprendre quelques mots qui sont représentés par des kanji et tout le reste, c'est en hiragana. Genre, elle balance des sons, la meuf, mais tu sais pas ce qu'elle dit. Mais bon, voilà. Les autres, oh my god, ils ont tué grand-mère feuillage. Il a juste pris des pommes. Hein. Il y pensait pas à mal. Voilà, donc si vous aimez les contes et les légendes, si vous aimez les histoires un peu fantastiques, empreints de folklore japonais, de vieilles histoires, j'ai envie de dire, sans spoiler, presque de yokai, on a parlé d'un temple, de dieux, voilà, cette mythologie japonaise qui est formidable, incroyable, propre à chacun et avec des histoires à n'en plus finir à chaque village. Les enfants du pommier, c'est pour vous. En plus, c'est une petite série. La suite arrive très vite, puisqu'elle sera le 13 novembre. Cependant, j'ai bien peur qu'on n'ait pas les 3 tomes pour Noël. Et donc, ce ne sera pas un cadeau de sous le sapin. Ce qui est bien malheureux, parce que franchement, je trouve que si vous tombez sur un amoureux des histoires folkloriques, c'est vraiment le genre de choses que vous aimez. J'aime la science-fiction et le réel, merde. Mais non. Eh ben, il y a un peu de romance parce que c'est quand même l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se marier, qui se marient d'ailleurs et qui vivent ensemble pendant ensuite pas mal de temps. Mais il se passe rien. D'ailleurs, les gens les tannent un peu en mode, bah alors les petits marmots, c'est pour quand? Et lui, il est là en mode de l'air. Ils n'ont pas ce genre de relation en tout cas au début, mais peut-être après, je ne sais pas. Voilà donc pour les enfants du pommier qui encore une fois est bien jolie, bien sympathique. Enfin, c'est vraiment une lecture que j'ai énormément appréciée et qui est tout à fait dans ma came de lecture appréciable, je dirais. La traduction c'est Laurent Lemercier, la couverture Tomomi Motose, oui parce que les arts noirs en ce moment vous me mettez pas qui c'est qui fait le lettrage, donc du coup je mets la couverture, je mets ce que j'ai. Mais on a collection dirigée par Stéphane Duval depuis longtemps maintenant, il fait un sacré bon boulot selon moi. Suivi éditorial et relecture, c'est Maeva Paino. Design de couverture, je l'ai dit, Tomomi Motose, mais effectivement, je n'ai pas le lettrage en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et donc sorti le 24 septembre, et la suite, ce sera le 13 novembre. Notre oasis sans trop de picots. Et si vous aimez bien sûr l'agriculture, tout ce monde, le monde rural, c'est également une bonne idée, une bonne lecture pour découvrir un petit peu ce milieu qui est moins représenté dans les mangas, effectivement. Et à chaque fois que c'est représenté, je trouve ça juste magique. Je sais que c'est un effet très l'étranger qui lit la ruralité en se disant « Oh là là, c'est si beau, la campagne japonaise, Totoro, tout ça ». Alors qu'on sait tous que non, c'est pas si, tout n'est pas si beau et tout est très compliqué. En plus, c'est plein de vieilles demeures et ça tombe bien parce que c'est le sujet de la chronique suivante. Oh là là, je fais même des transitions maintenant. J'ai grandi.